Don Matteo me dit la rumeur Matic à Rennes, bonne ou mauvaise idée? Très bonne idée. C'est sûr qu'il n'est pas de la première fraîcheur, mais bon, c'est un joueur dont c'est ce que j'appelle un 6 marchand. Voilà, c'est pas un joueur qui a jamais fait des grands sprints et des grandes courses dans tous les sens. C'est un joueur de placement, un joueur athlétique qui a une énorme expérience. Et je pense que quand tu as recruté des joueurs comme Lefebvre et Blas, et que tu as déjà Bourigeaud, Magère, et plus tous les attaquants, tu vas avoir une équipe très portée vers l'avant et qui peut être quelque part très fleur au fusil. Et avoir un Matic qui vient là pour colmater les trous, je trouve que c'est très intéressant comme démarche. Rémi Desforges, les éliminations des grosses nations de la Coupe du Monde féminine, États-Unis et autres, ont donné une chance supplémentaire à la France pour s'imposer. Ah ben ça, c'est évident. C'est évident que sans manquer de respect aux Marocaines, c'est quand même une meilleure nouvelle de se retrouver en huitième de finale de la Coupe du Monde contre le Maroc que contre la Colombie ou l'Allemagne. Après, j'avoue que je ne regarde que les matchs de l'équipe de France. Là, au moment où je vous parle, il y a Angleterre-Nigeria, 0-0 au bout de 73 minutes de jeu. Je suis comme tous les Français, je suis pas passionné par cette Coupe du Monde. J'ai pas vu une personne en parler, ni m'en parler. Donc voilà, c'est pas... L'horaire, c'est vrai, n'arrange rien, mais voilà, effectivement, plus il y a de grandes nations éliminées, plus l'équipe de France, avec de la rigueur, peut espérer faire un très bon résultat. Ça, c'est une évidence. Loris 5432 me dit, pas mal de clubs sont intéressés par Ekitike. Serais-tu d'avis de le vendre ou de le garder en doublure d'un numéro 9? Je dirais que ça dépend un petit peu du recrutement du PSG. Si le PSG prend Ramos, Dembélé et Kolo Muani, plus Neymar et Asensio, je pense que les squads offensives commencent à être bien remplis et que je suis pas sûr que ce soit souhaitable pour l'ancien Rémois de faire encore une saison à bout de match. Je voudrais pas être sévère, mais je trouve qu'il a pas le niveau pour ce club. Je vois trop de contrôle imprécis, de ballons qui partent à 5 mètres, de manque de réactivité sur des prises de balles. Voilà, je pense que la marche elle est trop haute pour ce joueur et que ce serait peut-être mieux pour lui qu'il aille jouer ailleurs. Urus me dit, aujourd'hui, pour pouvoir acquérir un maillot de foot, il faut au minimum débourser 100 €. Est-ce que tu trouves ça normal ou est-ce que à l'époque, les maillots étaient aussi chers? J'imagine que c'est à mon époque. Alors, à part un maillot du PSG de Suzik, j'ai pas souvenir d'avoir jamais acheté un maillot de foot. Après, on m'en a donné beaucoup, que j'ai tous redonnés, sauf 3 qu'on m'a donné au moment de ma greffe, qui sont un maillot du PSG dédicacé par tous les joueurs, un maillot de Monaco dédicacé par tous les joueurs, un maillot de l'équipe de France dédicacé par tous les joueurs. Ces maillots, ils sont encadrés chez moi. Effectivement, avoir un maillot, surtout si on veut un maillot authentique, c'est très cher. Maintenant, c'est vrai que ce sont des matières d'assez haute technologie, antitranspirantes, qui sont faites avec des bouteilles de plastique recyclées. Donc, il y a un coût de fabrication qui est certainement plus élevé qu'avant, quand il y avait un vulgaire truc en coton. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un peu cher pour les supporters. Gaëtan Petit, j'ai du mal à cerner le propriétaire de Marseille, Monsieur McCourt. Il se plaint de ne pas faire de profit sur les ventes de joueurs,
alors qu'il aurait eu des propositions d'achat du club faisant énormément de profit? Est-il un financier pur et dur ou aime-t-il sincèrement le club qu'il possède? Alors, je ne connais pas McCourt. Je pense que c'est quand même un financier. Et je pense que toutes les tentatives de rachat de Marseille sont inexistantes ou le fruit d'affabulation de certains. Jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas pourquoi McCourt serait aussi accroché à ce club. Donc voilà, je pense que je pense qu'il n'y a pas de combat faute de combattants et que si un jour un vrai groupe arrive et propose une belle somme à McCourt, il sera vendeur, mais ça n'engage que moi. Tomil me dit: salut Pierrot, vois-tu Laurent Blanc démissionner de son poste? Ses relations avec sa direction s'avèrent compliquées. Le recrutement réalisé pour l'instant et ses déclarations d'après le dernier match contre Crystal Palace. Et que se passe-t-il? Le vois-tu être sur le banc pour le premier match de championnat contre Strasbourg et pour le reste de la saison? Alors pour le premier match contre Strasbourg, oui, parce que c'est un peu tard. Après, on voit que Textor a aucun problème à virer des gens comme des vieilles chaussettes. On doit forcément appeler ça la méthode américaine. Après, que Laurent Blanc soit pas content du recrutement, ça me paraît être une évidence. D'abord parce que les joueurs arrivés sont peu nombreux et qualitativement avec des points d'interrogation, que ce soit Caletassar ou l'ancien Arsenal. Donc, et puis il voit aussi qu'il y a beaucoup de ces jeunes joueurs prometteurs qui sont attaqués, notamment Barcola par Paris et Loukeba par Leipzig, et j'imagine qu'il s'inquiète parce qu'il sait bien que s'il n'a pas une équipe compétitive, ce sera de sa faute à l'arrivée. Après, je pense que dans sa réaction d'après le match Crystal Palace, il répondait à une pique de l'équipe. Mais c'est vrai que le climat autour de Lyon est pas très bon. Et que les déclarations de Jean-Michel Aulas concernant le passage à la DNCG y contribuent forcément. Nicolas Grangeau me dit: salut Pierrot, bon, question simple et rapide, est-ce que le CFC te manque vraiment? Pourquoi as-tu décidé de quitter le journal L'équipe? Et après, des tas de gentillesse. Alors, j'ai décidé de quitter le journal L'équipe pour devenir dirigeant du Stade de Reims. Et 15 jours après avoir commencé à Reims, on m'a proposé de participer à 100% foot sur M6. Et il faut dire ce qui est, 100% foot, ça a beaucoup mieux marché que le Stade de Reims. Donc je suis resté à M6 et j'ai commencé en même temps, j'ai conservé le blog que j'avais créé avec Yahoo pendant la Coupe du Monde. Voilà, donc j'ai décidé de quitter l'équipe parce que j'avais envie de ne plus être parti, mais d'être juge. Et je regrette pas parce que si j'étais pas parti de l'équipe, j'y serais probablement encore aujourd'hui. Et j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu derrière. Est-ce que le CFC me manque vraiment? Ça me manque de pas donner mon avis au plus grand nombre. Ouais. Est-ce que les gens du CFC me manquent? Pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Est-ce que le fait de ne plus être à la télé me manque? Non. Je pensais que, très franchement, je pensais que c'était une drogue plus dure que ça. Et finalement, voilà, et aujourd'hui, j'ai trouvé un nouvel équilibre à la boule. Et voilà. Mais merci de ta question et merci de tes gentillesses.